êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en non sur 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu en audience ce 6 décembre 2023 le Premier ministre du Niger, M. Ali Maman Lamine Zen, au menu des échanges, la coopération bilatérale et le pourparler avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le renforcement des liens d'amitié entre le Tchad et le Niger, c'est le mobile qui a guidé pour la deuxième fois, à environ 4 mois d'intervalle, les pas de Ali Maman Lamine Zen au palais Toumaï. Les deux pays partagent une frontière commune et sont confrontés à des défis similaires liés à la sécurité et au développement économique. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, est venu à la rencontre du chef de l'État ce mercredi pour lui réitérer la volonté de son pays à collaborer étroitement avec le Tchad dans divers domaines afin de favoriser le développement mutuel. Je viens d'être reçu en compagnie des collègues par le chef de l'État qui nous a fait l'honneur de nous accorder une audience au cours de laquelle je lui ai traduit l'expression de la plus haute considération de son frère et ami, le général Tchani, qui nous a dépêché dans le cadre du renforcement et d'approfondissement également du lien entre le Tchad et le Niger. Nous avons évidemment parlé aussi des questions d'ordre économique. Vous savez, dans la zone, nous avons en commun la RTS, la route transsaharienne, qui est financée par la Banque africaine de développement, qui soutient très fortement ce projet. La DTS, qui est la fibre optique, et qui nous lie. Et c'est le lieu également d'envoyer un petit mot au président de la Banque africaine de développement qui soutient très fortement ces projets et les instructions ont été données pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. L'autre point de la discussion entre le chef de l'État et son hôte est la situation politique au Niger, avec en toile de fond l'évolution des pourparlers en cours avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Premier ministre nigérien a fait part au chef de l'État des récents développements. J'ai également rendu compte au président de l'évolution de nos échanges avec la CEDEAO, notre organisation commune à l'Ouest. Et le chef de l'État m'a chargé, en retour également, de présenter ses salutations fraternelles au général Tchani. Avant de prendre congé de son hôte, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a souligné l'importance de la solidarité entre les nations pour relever les défis régionaux. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de collaborer étroitement pour faire face aux menaces sécuritaires transfrontalières tout en favorisant le développement économique et la prospérité partagée. Cette audience marque un nouveau pas dans l'engagement du Tchad et du Niger pour une diplomatie active et une coopération régionale agissante. Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de collaboration au bénéfice des deux peuples amis et frères. Politique, le lancement de la campagne référendaire pour la ville d'Ndiamena se poursuit. Après le premier arrondissement, le cap est mis ce 6 décembre 2023 sur le 3e arrondissement et a vu la présence de plusieurs personnalités issues de la dite commune et du vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le 8 massif au référendum constitutionnel. Faisons le point avec Dueri Abdoulaye Dido. Un grand meeting a eu lieu dans la commune du 3e arrondissement. Tous les hommes du parti politique ainsi que quelques membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Le maire de la commune du 3e arrondissement, les membres du parti politique et le sultan de la ville de N'Djamena ont également participé à cet événement. Le chef de mission et directeur de campagne de la ville de N'Djamena, Abadi Damamar, a remercié les jeunes pour leur participation massive et leur a demandé de retirer leurs cartes auprès du chef de quartier pour le prochain vote. Au sortir du dialogue national, une des recommandations phares était l'organisation d'un référendum constitutionnel pour doter notre pays d'une nouvelle loi fondamentale. Aujourd'hui, la constitution tant souhaitée est déjà prête. Elle prend en compte le rêve et les aspirations légitimes de tous nos concitoyens. Elle nous donne la chance de ne pas changer de pays,
mais de changer plutôt le pays. Il ne nous reste qu'à voter massivement oui le 17 décembre 2023. Le vice-président de la coalition des partis politiques et de la société civile, Mohamed Zembada, a quant à lui salué aux jeunes de se méfier de la division sociale et a affirmé son soutien à un État unitaire. Nous avons un pays frère qui est notre voisin, qui a tenté tout au début des années des indépendances à vivre ce qu'on appelle le fédéralisme. 12 ans après, ils ont déclaré qu'ils sont un État unitaire parce que l'exemple du fédéralisme n'a pas marché. Je parle du Cameroun. Aujourd'hui encore, il y a une partie de ces gens, à cause du fait simplement qu'ils veulent imposer le fédéralisme, il y a une guerre de sécession. Méfiez-vous, méfiez-vous des vendeurs d'illusions. Méfiez-vous de ceux qui viennent jour et nuit vous parler, surtout vous les jeunes là, sur des plateformes, en train de liker, en train de dire sur les TikTok qu'il nous faut le fédéralisme. Oui, je suis d'accord qu'il y a un problème de malgouvernance. Oui, je suis d'accord que tout n'est pas parfait. Oui, je suis d'accord qu'on peut arranger, mais ce n'est pas dans la division. Venez vous-même, parce qu'il y a un certain nombre de choses que les gens de notre époque n'ont pas pu faire. La cérémonie s'est terminée dans la joie et tous les jeunes étaient contents de participer à cette cérémonie historique. Politique toujours puisqu'on en parle. Le président du PDR, Izzeddine Ahmed Tidjani, a fait un point de presse ce 6 décembre 2023 au centre Al-Mouna. Un point de presse relatif au oui au référendum constitutionnel. À ce sujet, suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Nous vivons un moment historique. Le projet de constitution est un train qui s'est arrêté à quai. Ce train parle de développement, de modernisation, de paix. C'est une constitution qui veut donner au Tchad son rang et sa voix et qui répond aux défis auxquels fait face le Tchad. Il y a exigence, je dirais même impatience, de prendre ce train qui s'est arrêté devant nous. Nous ne le ratons pas. Et aussi au sein de notre parti, les démocrates pour le renouveau PDR, nous disons, prenons-le avec détermination. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, tous les discours disent que l'avenir du monde se joue en Afrique. Et les Africains savent très bien que le Tchad est l'avenir de l'Afrique. Le Tchad doit être au rendez-vous de l'histoire. Il y a urgence pour le retour à l'ordre constitutionnel. La date du 17 décembre 2023 va se jouer le destin du Tchad. Le refuser, c'est s'opposer à ce qui est essentiel. Le refuser, c'est s'opposer au progrès. Le refuser, c'est s'opposer à assurer une vie aux Tchadiens. Notre parti, le PDR, prendra ses responsabilités et entrera par la grande porte de l'histoire en disant oui, oui et oui. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Monstre 24. Merci.